Domaine Montgeard-Migneray. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus, mais c'est vrai que ça fait déjà un petit moment qu'on n'a plus le plaisir de croiser nos amis japonais et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, on a un petit peu réhabilité notre caveau qui est un petit peu vieillissant et on a voulu lui donner un petit coup de jeune et donner une impulsion un petit peu plus moderne et plus contemporaine. Vincent a voulu mettre sa collection de tasses de vin à l'honneur puisque c'est un ustensile qui est encore bien d'actualité et dont il se sert assez régulièrement. Donc là, vous pouvez voir une petite... Et ça c'est le terroir de Monomoine. Oui. Auréa. Auréa, c'est un arraché de terre qu'on a fait faire plutôt. Et ça permet de voir un petit peu les couches de terre. Et ce qu'on a trouvé dans la terre. Ah oui, ben on en trouve beaucoup. Hein. Oui. Ouais, c'est... Il y a 15 millions d'années. C'était... Oui, il y a 25 millions d'années. On a toute la partie, ici c'était tout la mer. Les coquillages qu'on va pouvoir trouver, ce sont des pièces qu'on va trouver à Arsenan, par exemple, dans une partie de vigne qui a été particulièrement respectée. Et donc, on trouve énormément de coquillages comme ça. J'en ai beaucoup, j'en trouve énormément et j'ai beaucoup de plaisir. J'en ai beaucoup dans mon bureau, des gros, des... 25 millions d'années. Et après, on a du matériel que je me suis servi quand j'étais jeune, du matériel ancien, bien sûr. J'en ai beaucoup, et j'aime beaucoup conserver un petit peu ces pièces de mémoire, parce que ce sont des pièces de mémoire, évidemment. Et j'ai beaucoup de... Vous avez utilisé le soufflet, non. Mais cette pièce-là, oui, bien sûr. Celle-là, non. Mais celle-là aussi, je m'en suis servi énormément. Celui-là, tout ce matériel-là, c'est du matériel que je connais bien. À tel point que, pour aujourd'hui, par exemple, cette cisaille-là, c'était la cisaille de ma grand-mère, et je m'en suis servi énormément. On l'a conservé un petit peu dans son état, mais j'ai beaucoup de... c'est ma grand-mère, oui, c'est ma grand-mère paternelle qui avait cette cisaille, et on a beaucoup de matériel ancien parce que je suis un grand conservateur. Ce sont des vraies pièces de musée. Ah bah oui. Oui. Là, on a des pièces, par exemple. Cette pièce-là est une pièce d'un chef-d'œuvre de ferronnier. Les apprentis ferronniers, par exemple, étaient à la fin de leur travail, à la fin de leur apprentissage, devaient effectuer un travail, une réalisation. Et celle-là, c'était vraiment une œuvre que l'apprenti devait effectuer, quoi. Et elle n'est pas très belle, mais elle a le mérite d'exister, quoi. Ah oui, c'est des choses de valeur. Le ferronnier, c'était celui qui travaillait. Le fer, qui travaillait le fer. Oui. Ah oui. Ça, c'est de 1830-1840. Il y en a une qui est un petit peu plus récente, qui est signée aussi. Parce que chaque fois, les apprentis devaient signer leur chef-d'œuvre. Ça a beaucoup changé depuis. Oui.
Mais oui, c'est normal, il faut... Mais cette espèce était déjà lors de cérémonies de funérailles de votre père. non, Il n'y avait pas autant de... Tout n'était pas terminé. Mais la pièce était... Pour moi, c'était pas une première nécessité. Simplement, c'est un petit peu les filles au bureau qui ont décidé de réaliser quelque chose d'un petit peu plus confortable, d'un petit peu plus moderne. Et donc, par là, forcément, on est arrivé avec un architecte et puis il nous a réalisé tous ces travaux-là qui sont quand même assez intéressants, assez jolis. C'est bien réalisé. Ça, c'est vrai. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Très sérieux. Alors, cette cuvée des Chezeaux, parce que c'est une cuvée des Chezeaux, elle a toute une histoire simplement parce qu'avant j'avais une parcelle des Chezeaux que j'élaborais en cuvée des Chezeaux vieilles vignes. Et la cuvée, malheureusement, la vigne m'a échappé, le propriétaire étant malade et donc prêt à décéder, a donné sa parcelle aux hospices de Beaune. Et la fameuse appellation Échezeaux, c'est la cuvée que j'élaborais régulièrement jusqu'en 2010 ou 2011, je pense. Et donc, matériellement, je ne pouvais pas, par rapport aux clients, aux consommateurs, je ne pouvais pas promener cette étiquette de vieille vigne. Il fallait absolument que je l'enlève. Et mon père avait planté une vigne en 1945 qui était de très bonne qualité avec de très bons plants. Et donc, j'avais dit, il faut que je m'organise, je ne savais pas trop comment. Et j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Suisse, à Gstaad, à Lausanne, à Genève, accompagné des horlogers renommés, pour faire une association entre la grande horlogerie et la grande viticulture, les beaux vignobles de Bordeaux et de Bourgogne. Et j'ai eu la chance d'être invité, avec Audemars Piguet notamment, dans un atelier où on élaborait un petit peu tout cet organisme de montres. Et donc, j'étais invité avec le patron, la directrice des ventes, et c'est quelque chose de très particulier parce que ça n'existe pas, on ne peut pas visiter. Et il y avait tous les artisans qui étaient avec leur loupe et en train de travailler de façon studieuse. C'était véritablement un grand silence et tout. Et on a parlé derrière un monsieur, et le monsieur, il s'est déconcentré, il s'est retourné. J'ai vu ses yeux, j'ai vu son désarroi, j'ai vu il était désespéré, le pauvre homme. Je ne le connais pas, je ne connais pas son nom, mais la dame a été le voir et on l'a déconcentré. Il a donné un petit coup de lime sur un engrenage de montre, alors que ça faisait 3 semaines qu'il était en train de travailler sur cet engrenage. Et il n'a rien osé dire parce qu'il est très poli, il est très respectueux. Il y avait le patron, il y avait le directeur, donc, mais j'ai vu son désarroi, son désemparement. Il était, oui, il était désemparé, il était triste, il était malheureux. J'ai vu ça dans son regard. Et ça m'a donné cette idée de l'appeler la grande complication. La grande complication, c'est un mécanisme d'horlogerie de précision, bien évidemment,
Et c'est pour ça que j'ai voulu le traduire à la fois dans la bouteille, mais aussi sur l'étiquette, avec cette rectitude de rang de vigne, mais cette précision d'horlogerie qui reste tout à fait particulière à cette cuvée. Alors, on l'a identifié avec un petit livret, c'est mon petit plaisir. C'est une cuvée qui est 100% vendange entière et 100% fût neuf. Alors, quel type ou quel style de vin cherchez-vous à produire? Ben nous, on est resté quelque chose au domaine, quelque chose de très traditionnel. Nous avons des vinifications qui sont très classiques, avec des vins qui ont beaucoup de personnalité, mais on ne trouvera jamais d'amertume, jamais d'astringence, jamais de verdeur. Ce sont des raisins qui sont très mûrs, avec une vendange particulièrement soignée, de très bonne qualité, et puis surtout des bois appropriés, donc des chênes qui sont particulièrement bien secs, avec lesquels on va pouvoir fabriquer des tonneaux sans ramener d'astringence ni de verdeur. Quels sont les points clés ou les moyens pour y arriver? Les moyens pour y arriver, on a déjà un végétal de qualité. Il nous faut obligatoirement des vignes de bonne qualité, des vignes bien plantées, avec des pinots noirs de très bonne qualité. Et puis après, un petit peu de rigueur, un petit peu de sérieux, et on obtient une qualité de vendange qui est parfois remarquable. Quelle est la chose la plus pénible ou la plus désagréable dans votre métier de vigneron? On n'a pas véritablement d'activité pénible parce que c'est une activité, à partir du moment où on aime son métier, on y arrive obligatoirement. Il n'y a pas véritablement de situation difficile ou délicate. Moi, simplement, non, c'est plus la partie administrative, la partie bureau qui me fait perdre du temps et dans laquelle j'ai quand même énormément de difficultés, bien sûr maintenant avec l'informatique. Surtout à mon âge, quoi, évidemment. Au contraire, quelle est la chose la plus agréable ou la plus satisfaisante dans votre métier? La plus agréable, vous imaginez, c'est la dégustation, c'est de partager une bouteille entre amis, c'est de se régaler et de converser avec les clients, avec les amis autour d'une bouteille, parce que la bouteille suscite toujours des réactions et une conversation. Avez-vous apporté récemment des changements à votre travail, des vignes et des caves? Oui, bien sûr. Vous savez, le vieux vigneron avec la toile d'araignée, le robinet en bois et la bougie, ça n'existe plus, hein, il faut vivre son temps. Bien sûr, mais je reste un petit peu dans la philosophie du lycée agricole et viticole de Beaune, qui dit, son effigie, c'est simplement tradition et progrès. Alors le progrès, bien évidemment, dans toute la partie œnologique, on a une avancée qui est extraordinaire, mais la partie vitifie proprement dit, il n'y a pas véritablement de changement. On est quand même obligé de se baisser, de piocher la vigne. On a beaucoup de travail manuel qui reste ancestral. Il n'y a pas de secret, mais il est bien évident que toute la partie vinification et tout, maintenant, on a des apports techniques qui sont plus intéressants.
Pourriez-vous décrire en quelques mots les caractéristiques du millésime 2019, 2020 et 2021? Alors, chaque millésime a ses caractéristiques. Le pinot noir a beaucoup de reflets, beaucoup de relief. Chaque millésime a sa typicité, chaque appellation a ses caractéristiques. C'est toujours difficile de comparer un millésime avec un autre. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, on traverse une période avec des conditions climatiques particulièrement favorables. On a des vins qui sont à la fois charnus, gourmands, généreux, qui sont pleins d'ambition, et des millésimes qui ont beaucoup de complexité. Alors, il y a matière à se régaler. Chaque millésime mérite le détour, et c'est pas véritablement que de les affronter, les confronter les uns les autres. On a quelque chose de particulièrement intéressant. Donc, tous les trois sont... Les trois méritent le détour, et les trois méritent de figurer dans une cave privée, dans une cave de restaurant. Chaque millésime a sa typicité, mais les trois sont particulièrement remarquables. Qu'est-ce que vous faites aux jours de congé? Les jours de congé, alors, j'ose pas vous dire que je fais la grasse matinée, parce que c'est pas vrai. J'aimerais bien, mais malheureusement, la nature fait que je me réveille à la même heure que tous les autres matins. Et donc, non, j'ai la chance d'avoir un loisir, et je fais des courses automobiles. Donc voilà, je passe des fois mon samedi-dimanche sur les rallyes, et voilà. Finalement, un petit message aux amateurs de vin japonais, s'il vous plaît. Faites-nous confiance. La Bourgogne est garnie d'appellations prestigieuses, mais même une appellation un petit peu moins prestigieuse, une appellation peut-être un peu moins connue, mérite le détour. Vous avez tout à loisir de participer et de parcourir la côte avec cette définition des grands climats, puisque maintenant on a la chance d'être au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette mosaïque d'appellations vous permettra de vous régaler tout à chacun. Merci beaucoup.